Bonjour et bienvenue dans cette Open the grosse boîte qui aujourd'hui est dédiée à la nouvelle édition de Marvel Crisis Protocol. C'est écrit sur la boîte les plus puissants de la Terre. Je ne vais pas vous faire l'injure de vous présenter Marvel Crisis Protocol, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il arrive en français, et donc sous la forme de cette énorme boîte où vous allez pouvoir vous éclater les doigts de pied en la faisant tomber. Mais ce ne sera pas le cas, puisque vous êtes précautionneux, et aujourd'hui, on va voir un peu ce que contient cette nouvelle boîte de ce qui est quand même le jeu de super-héros de référence. Donc si vous aimez les collants, les slips et les Captain américain, eh bien vous êtes chez vous ici. On va voir, la boîte est très très bien faite, elle est pleine, elle regorge de matériel et on va vous réexpliquer un petit peu les mécanismes. Alors, sans plus tarder, ouvrons cette boîte, ce coffre, oserais-je dire. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dedans? Mais bien sûr, le livre de règles, et c'est en français, donc tous ceux qui, effectivement, n'étaient pas, je dirais, familiers avec la langue de Shakespeare, on va pas les blâmer, retrouveront l'ensemble des informations en français. Donc, c'est pas une nouvelle édition au sens les règles n'ont pas changé en fait, simplement ça a compilé les différents errata et rajouté les règles qui s'étaient un peu empilées au fur et à mesure des sorties avec les sbires, etc. Donc dedans, la crise n'est pas terminée, on a fait que commencer en fait. Vous avez tout le matériel, ils ont revu le design des pions qui sont très jolis, les cartes sont magnifiques, les nouvelles, c'est très très réussi, on a un plateau pour les scores, plein de cartes, des outils de mesure, on verra ça après. Les règles sont relativement simples de Crisis Protocol. Globalement, le principe, c'est qu'on va jouer une équipe qui est généralement composée de 4 à 6, 7 super-héros dans des parties extrêmement scénarisées avec des missions d'extraction et de sécurisation qui vont rapporter des points de victoire. Le but étant soit d'avoir le plus de points de victoire au terme des 6 tours, soit d'être le premier à 16 points de victoire. Les personnages ont un ensemble de caractéristiques, des attaques et moult super pouvoirs. Et le côté funky du jeu, c'est quand ils se font tabasser, ils gagnent du pouvoir, ce qui les rend plus puissants et leur permet de déclencher les attaques spéciales, Kamehameha. Donc, on continue, on a toutes les règles qui sont dedans, je vous laisserai le découvrir, mais elles sont simples à apprendre et elles sont très très bien expliquées, tout en sachant que, étant donné qu'ils ont eu l'opportunité de refaire le livre de règles pour la nouvelle édition, bien entendu, c'est encore mieux expliqué que dans l'ancienne. Donc vous retrouverez tout, et à la fin, toutes les règles un petit peu particulières dont je parlais, notamment sur les gemmes d'infinité, sur les sbires, etc. Vous les avez là, les mots-clés, l'explication, la transformation, c'est-à-dire par exemple quand des personnages peuvent changer de forme, comme Ant-Man par exemple, quand il rétrécit, etc. C'est super rigolo. Là, elle, je la veux, là, je sais plus comment elle s'appelle, c'est le copain de Thor, là, le crapaud qui est digne avec un marteau de Thor et tout, parce qu'il y en a plein qui ont des marteaux de Thor. C'est génial, j'adore. Bref, on continue, on a les réglettes, donc ça c'est les mêmes que dans la première édition, ce sera mieux quand ce sera pas. Des figurines, alors là on en a des tonnes, et on commence ici avec les personnages. Vous allez voir, grâce au talent de mon ami Maxime, le surdoué, le super-héros graphiste, qui vous les aura mis en insertion. Alors il y a des picots, donc j'arrive pas à les sortir, et je me ridiculise devant la caméra, mais ce n'est pas grave, je suis un super vilain. Donc on a ça, c'est très joli, vous avez toutes les parties. C'est vraiment, alors, la boîte, ce qui est sympa, moi je trouve que c'est chouette, reprend les personnages qui étaient dans la première boîte. Simplement, c'est des nouvelles versions, donc avec des nouvelles cartes, souvent avec des points différents, parce que les figurines dans Crisis Protocol vont de 2, normalement 2 à 5, il y en a certains qui valent 6, 7, voire plus, mais ils ont refait des cartes, donc ça permet de varier un petit peu avec des nouvelles affiliations, avec par exemple Octopus qui devient le leader des Sinister Six, ça on l'attendait depuis les gros fans de Spider-Man l'attendaient depuis longtemps. Vous avez Ultron maintenant qui a des sbires, etc. Et ça, c'est vraiment très chouette. Sans parler de la qualité des figurines. Bien sûr, avec les années, ils ont vraiment amélioré leur process. Les figurines, moi, je les trouve absolument splendides. On a donc 12 figurines de mémoire dedans, ce qui constitue largement de quoi faire la base d'une force hyper intéressante à Crisis Protocol. Et les profils sont vraiment bien, donc il n'y a pas à acheter, quoi.
On enlève le cache, parce qu'on se dit, oh, la boîte elle est toute vide. Bah non, bien sûr que non. Dedans, on a les traditionnels dés de Crisis Protocol, qui sont des dés à 8 faces, avec des faces échecs, des faces coups critiques, des faces coups spécial, etc. Vous avez 2 pions, un pour marquer les rounds, un pour marquer les scores de mémoire. Donc voilà, les dés, il y en a assez pour 2 joueurs. Moi, j'avais acheté un paquet de dés en plus, que c'est pratique, parce que parfois, on aime bien lancer chacun sa propre boîte de dés, ou de bannir ceux qui ne font pas des bons résultats, hein, bien sûr. La superstition fait partie de l'ADN du joueur de jeu de figurines, comme du jeu de rôle d'ailleurs, comme de beaucoup de jeux. Dedans, vous avez toutes les cartes que vous avez dedans. Hop, voilà, je vais les sortir. Hop. Donc, nouvelle carte de profil. Donc, nouveau design, très aéré, très très chouette, double côté, avec la version blessée du personnage, une fois qu'il a été blessé. Et vous avez donc notre ami le baron Helmut Zemo qui revient. On aime bien, c'est un poète, hein, bien sûr. On a Ultron, on a Crossbone, on a Red Skull, on a Octopus, Captain Marvel, super figurine de Captain Marvel. Vous en avez 2, parce qu'en fait maintenant, quand elle change dans sa forme binaire, où elle est quasiment l'Avenger le plus puissant, ben elle change de forme littéralement. Et en fait, vous avez une deuxième figurine. Avant, il fallait mettre un marqueur à côté. Maintenant, carrément, on change la figurine et c'est un tout nouveau profil. C'est super chouette, c'est génial comme idée. Iron Man, là, par exemple, quand je disais les personnages changent, ben maintenant, on a une affiliation où il peut être leader du Shield. Donc, même pour les vétérans qui avaient déjà la première boîte, ben, rien que pour ces persos, c'est hyper intéressant de prendre cette boîte, parce que vraiment ça ouvre plein de possibilités, les persos sont vraiment bien faits. Une nouvelle Black Widow qui est à coup de 4, maintenant c'est la 3e Black Widow qu'on a, et la première a un coup de 2, puis un coup de 3, puis un coup de 4, bah voilà, pourquoi pas. Vous avez bien sûr Spider-Man, et oui, non, il est à l'envers, mais c'est normal. Donc voilà, vous avez Captain America, je crois aussi ça va être le 3e Captain America qu'on a, entre le Steve Rogers, enfin, si on exclut Sam Wilson, sinon c'est le 4e, et un nouveau soldat de l'hiver qui est hyper stylé, qui est dans sa version badass, et moi je l'adore. Voilà, donc super. Vous avez les cartes tactiques, à nouveau, le jeu vous permet donc de prendre 10 cartes tactiques dans votre roster, mais vous en jouerez que 5 durant la partie. Les cartes tactiques sont soit liées à un personnage, soit générique, soit lié à une affiliation. Par exemple, celle-là, elle est jouable que pour les Avengers Rassemblement, bien sûr. Celle-là, elle est bien connue des anciens joueurs. Celle-là, elle est non affiliée, mais elle est liée à Steve Rogers. Donc voilà, il faut avoir Steve Rogers dans son équipe pour la jouer, etc. Vous en avez un certain choix, hein, donc voilà. Bien sûr, chaque nouveau pack de figurines contient de nouvelles cartes, souvent liées aux figurines en question. Pour l'instant, il n'y a que ça en français. Les prochaines sorties seront multilingues, donc vous aurez aussi les cartes en français dedans. Pour les anciennes, il n'est pas prévu que les anciennes cartes soient disponibles en français. Néanmoins, des gars hyper doués et amoureux du jeu, que sur un blog qui s'appelle Protocole de crise, ont publié toutes les anciennes cartes en français qu'ils ont traduit et maquettées à l'identique. Donc si vous achetez des anciennes boîtes, allez sur Protocole de crise, vous allez voir directement dans l'entrée du blog le listing de toutes les figurines et des cartes crise, vous téléchargez, vous imprimez et vous pouvez jouer. Donc c'est top. Bravo à eux. Ça, c'est justement les cartes crise. Comme je vous l'ai dit, donc ça, c'est la carte des drones d'Ultron. C'est une carte de sbire. Donc ça, c'est à côté. Mais vous avez des crises. Et ça, en fin de compte, bah, c'est globalement au début de la partie. Vous allez prendre 3 cartes. Enfin, les cartes d'un joueur, parce que vous choisissez 3 cartes avec lesquelles vous venez. Bon, là, vous n'en avez que 3 de chaque dans la boîte de base, mais il y a un paquet qui est proposé à part. Et vous allez en piocher 2. Boum. Boum, ça va vous donner là où mettre les pions d'objectif. Et l'un des joueurs pourra choisir le budget de la partie. Alors là, c'est 17 et 17, il n'y a pas beaucoup de choix. Mais on peut quand même faire semblant de réfléchir. Mais sinon, s'il y a une différence, hop, voilà. Là, on a 20 et 17. Ben, le joueur choisira si on dépense 17 ou 20 points. Dans le jeu, votre liste d'équipe contient 10 personnages. Une fois que vous savez dans quelle mission ils vont devoir briller, eh ben c'est simple, vous allez choisir de dépenser vos points à partir de ces 10 possibles. Vous ne les jouerez pas les 10, faut pas rêver. Généralement, c'est
une moyenne de 3 ou 4 le coût d'un personnage, mais en fonction des missions, de ce que vous voulez mettre en place, vous allez pouvoir choisir vos persos. Donc ça, c'est hyper malin dans le jeu. Et comme il y a pas mal de crises, là, vous en avez que 3 de chaque dans la boîte de base, mais il y a un petit paquet de crises 2022 que vous pouvez acheter à côté, qui contient une dizaine d'autres crises. Vous avez le petit plateau, nette amélioration par rapport à la première mouture, puisque là, il est creusé et tout, et on va mettre les pions du round et les scores des joueurs, tout simplement. Comme je vous l'ai dit, le but étant d'arriver à 16. C'est une course, ce jeu. Hop, des sachets pour ranger la multitude de pions, enfin la multitude pas tant que ça, il n'y en a pas des milliards, mais vous avez une belle planche, ils sont bien épais comme il faut, ils se découpent bien. Et donc les pions pouvoir, les pions blessures, le pion d'initiative, et ici vous avez les pions objectifs, selon que c'est des sécurisations ou des extractions, et tous ces pions-là, c'est les effets de jeu. Alors, parce que vos gars vont pouvoir être empoisonnés, ils vont pouvoir être choqués, ils vont pouvoir... Enfin, je vous passe des meilleurs, mais voilà, étourdis, etc. Et ça, c'est représenté par ces petits pions qu'on mettra à côté de soit de la carte, soit de la figurine. Donc, c'est bien de les avoir. Ils sont plus jolis que dans la première édition. Et là, maintenant, on a des tonnes de décors. Donc, ça, c'est tous les décors qu'il y a dans la boîte. Hop, Donc alors c'est dommage parce que sur la boîte ils illustrent pas tous les décors qu'il y a, mais en fait il y en a pas mal. Il y a une baraque complète, il y a des ruines, il y a des bagnoles, il y a des petits plots comme ça, il y a des barriques. C'est important les décors dans Marvel Crisis Protocol, dans la mesure où on passe sa partie à se les balancer sur l'oignon, quoi. Donc en fait, il y a plein de personnages qui ont des règles pour prendre des décors et les balancer dans... Donc en fait, c'est vraiment le jeu de figurines où on commence avec beaucoup de décors sur la table et on finit avec très peu. Parce que franchement, à décision tactique vaguement égale, on choisira toujours de balancer la bagnole dans la tronche de Dr Octopus, hein, faut pas déconner. Et parfois même, c'est suboptimal comme choix, mais on s'en fout parce que c'est drôle. Donc voilà, donc on se lance des trucs, c'est super chouette, et on détruit les décors au fur et à mesure, voire on lance les personnages sur les décors, et c'est très cinématographique. Qu'est-ce qu'on a encore ? Plus de décors, parce qu'on en est passé, comme vous dites, plein de choses à lancer sur la tête de vos ennemis. Hop, et à nouveau... Ils sont bien faits, ils sont propres. Ce qui est pas mal, c'est que vous avez toujours un petit chiffre là en dessous, on le voit pas bien à la caméra, mais qui donne la taille du décor. C'est important parce que la taille détermine comment il bloque les lignes de vue et comment il fait mal quand tu le balances dans la gueule d'un autre. Donc voilà, ça c'est le plaisir des voitures. Hein. Ça demande assez peu de montage, les décors. Ils sont assez similaires à ceux de la première édition. C'est pas des nouveaux décors, hein, c'est-à-dire que globalement vous allez retrouver, mais plus on en a, mieux on se porte dans ce jeu. Donc voilà, là c'est la même grappe qu'il y avait dans la première édition, mais ça vous fera des lampadaires et des feux de circulation différents. Donc voilà, ça c'est les tractopelles là, ou plutôt les sortes de petites pelleteuses. Il y en a 2 dans la boîte, là c'est pas mal. Donc en plus elles font mal quand on le balance dans la gueule de l'autre. Je le sais, j'en ai pris assez dans le lion. Donc voilà un petit peu ce qu'elle contient la boîte. Moi j'adore Marvel Crisis Protocol. Je vous montrerai, allez sur le Guerriero, là je vais mettre une photo là de tout ce que j'ai peint, et j'en ai peint plus de 60 des figurines, donc voilà. Moi je suis hyper fan. Donc, moi j'ai toujours été fan des comics, donc voilà. Et le jeu retranscrit parfaitement ça. Il s'avère aussi bien agréable si vous jouez un peu casual, un peu sympa entre potes, et il y a une vraie scène compétitive hyper pointue avec des gens qui s'éclatent bien. C'est un jeu absolument extraordinaire. La boîte de base contient largement assez pour jouer à 2 joueurs et vous fournira des heures de plaisir. Alors elle n'est pas donnée, hein, bien sûr, mais Noël approche et rien de tel qu'un mec en coulant sous le sapin, quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. On parlera d'autres jeux dans les semaines à venir, mais en tout cas, n'oubliez pas Marvel Crisis Protocol, et je vous dis à bientôt, les plus puissants de la Terre.